Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous nous retrouvons pour la 20e édition de la dictée bouscataise, la deuxième dans sa version numérique. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, dans un théâtre, celui de l'Ermitage-Compostelle, le théâtre de la ville du Bouscat. Vous comprendrez dans un instant pourquoi. Ne vous attendez pas de ma part à une prestation théâtrale, ce sera quand même assez statique. Aucun happening en prévision. L'an dernier, vous vous souvenez que les contraintes liées à l'épidémie nous avaient empêché d'organiser la dictée de façon traditionnelle et nous avions imaginé de la retransmettre par voie numérique, qui s'est avéré être une bonne idée, voire même un succès, puisque plus de 500 personnes se sont connectées pour tester leur orthographe. Donc cette année, nous avons décidé de reproduire cette opération, de la réitérer, même si la version en présentiel, la version historique, qui rassemble donc un certain nombre de personnes qui vont recevoir la dictée en direct, cette version en présentiel est de nouveau de mise. On peut donc dire que dans ce domaine-là, comme dans certains autres d'ailleurs, la pandémie a eu quelques petits effets positifs. Alors certains trouvent toujours que c'est un peu décalé que de consacrer 1 heure de son temps à goûter au plaisir de la dictée. Quand on en parle autour de soi, les gens vous regardent de façon un petit peu bizarre, ça fait un peu secte. Les amoureux d'orthographe, on pourrait nous appeler les adorateurs de la cédille ou les turiféraires de l'accord du participe, voire encore, je ne sais pas quoi, les zélotes du pluriel des noms composés. Rien de tout cela. En fait, on peut aussi avoir envie simplement de se tester, faire fonctionner sa mémoire ou son raisonnement, ce qui est d'ailleurs plus sûr, et peut-être aussi manifester notre attachement à notre belle langue française, quelquefois un peu chahutée. Et je crois que ce qui se passe à proximité de notre beau pays, du côté de l'Est, est aussi important de voir combien la langue véhicule aussi l'attachement à un patrimoine. Donc, théâtre, disais-je en introduction. Vous voyez peut-être sur ma droite l'affiche du Salon du livre jeunesse, consacré cette année au théâtre. Donc, 2 traditions. Le thème de la dictée sera, bien entendu, un thème relié au théâtre. Alors, les 3 coups, sans plus attendre, tous en scène. On va reprendre nos temps traditionnels, ce que nous avons connu dans le milieu scolaire, à une époque, pour certains d'entre nous, un peu éloignée. Je vais d'abord lire l'intégralité du texte. Ensuite, je vais dicter, donc de façon plus ralentie. Puis, je relirai la dictée pour que vous puissiez vous corriger. Et enfin, nous reviendrons sur quelques éléments de correction. Alors, j'ai beaucoup de feuilles devant moi. Ne tirez aucune conclusion sur la longueur, tout simplement parce que je suis dans un caractère 24, étant donné que, bien que j'ai de grands bras, je n'arrive pas à suffisamment éloigner pour pouvoir lire. Donc la dictée, en rapport avec le théâtre, son titre c'est « Théâtre des opérations ». Quelles que soient les époques et les pays, politique et théâtre se sont toujours nourris d'influences réciproques, au point que les distinguos entre leurs domaines respectifs se révèlent ténus et que leur proximité s'avère quelquefois ambiguë, voire inquiétante. Maints dramaturges se sont plu en effet à faire de leurs pièces des lieux de débat, de dénonciation ou de panégyrique. La fière Antigone, défiant les intransigeantes lois helléniques, nonobstant les litanies réitérées du Coryphée, le combatif Figaro daubant sur les privilèges qu'il avait vus incessamment s'accroître, ou Ruy-Blas, écœuré par les effluves rancides de la corruption de ses maîtres, tous montent ainsi à la tribune de l'avant-scène et sont censés faire figure d'acteurs politiques ou de porte-parole sociaux. À notre époque, les chroniqueurs zélés d'un monde politique souvent outrancier ont largement recours aux références théâtrales pour évoquer le spectacle déliquescent de notre vie publique. Faire appel à la mémoire de De Gaulle, c'est invoquer la statue du commandeur. On a pu qualifier d'histrion un politicien insincère et l'hémicycle prend souvent des allures de représentation avec ses scénettes, ses effets de manche ou ses bateleurs oscillant caricaturalement entre dithyrambes et réquisitoires. La campagne électorale,
que l'on aurait souhaité d'un autre Cara, recèle son lot d'analogies avec le spectacle des meilleures salles. On peine devant certains candidats qui annonnent leurs textes. On se gosse des tribuns néophytes qui conçoivent leurs meetings comme des superproductions et lassent leur public à coups de soliloques indigestes où la rhétorique et les procédés bon marché prennent le pas sur la sincérité des convictions ou la qualité de la vision. Dans notre univers cathodique, on assiste à des joutes vaines et inconsistantes, dont la logorée et les faux-semblants tendent vers les pantalonnades et pantomimes de Polichinelle et Matamor, comédies de saltimbanques godiches qui pâtissent du souvenir de l'euphémisme et de la litote, chers à Chimène ou Bérénice. Bien pis, l'actualité toute récente nous met quotidiennement devant les yeux, au cœur de notre vieux continent qui n'en peut mais l'atrocité d'un théâtre des opérations irréel, une tragédie glaçante, ourdie par un metteur en scène satanique, sorte de démiurge terrifiant qui réussit à nous interpréter dans le même délire Uburoi, Macbeth et Caligula. Quel brigadier salvateur viendra frapper les 3 coups d'une nouvelle saison, enfin sereine et pacifiée? En attendant, rideau. Voilà donc cette première lecture, difficulté moyenne, des curiosités qui reviennent d'ailleurs d'année en année. Je m'aperçois que j'ai quelques tics et je remets souvent beaucoup des mêmes difficultés, peu importe, ça doit être l'effet de l'âge. On y va, sur la dictée, on commence par le titre, Théâtre des opérations. Théâtre des opérations. Quelles que soient les époques et les pays, quelles que soient les époques et les pays, politique et théâtre se sont toujours nourris, quelles que soient les époques et les pays, politique et théâtre se sont toujours nourris d'influences réciproques, se sont toujours nourris d'influences réciproques, au point que les distinguos entre leurs domaines respectifs, au point que les distinguos entre leurs domaines respectifs se révèlent ténus, au point que les distinguos entre leurs domaines respectifs se révèlent ténus et que leur proximité s'avère quelquefois ambiguë et que leur proximité s'avère quelquefois ambiguë, virgule, voire inquiétante. Et que leur proximité s'avère quelquefois ambiguë, virgule, voire inquiétante. Un point. Maint dramaturge se sont plus en effet, maint dramaturge se sont plus en effet, maint dramaturge se sont plus en effet à faire de leurs pièces des lieux de débat. Maint dramaturge se sont plus en effet à faire de leurs pièces des lieux de débat, virgule, de dénonciation ou de panégyrique, de dénonciation ou de panégyrique. Point. La fière Antigone, défiant les intransigeantes lois helléniques, la fière Antigone, défiant les intransigeantes lois helléniques, nonobstant les litanies réitérées du Coryphée, nonobstant les litanies réitérées du Coryphée, virgule, fière Antigone, défiant les intransigeantes lois helléniques, nonobstant les litanies réitérées du Coryphée, virgule, le combatif Figaro,
daubant sur les privilèges, le combatif Figaro, daubant sur les privilèges qu'il avait vu incessamment s'accroître. Le combatif Figaro, daubant sur les privilèges qu'il avait vu incessamment s'accroître, ou Ruy Blas, le combatif Figaro, daubant sur les privilèges qu'il avait vu incessamment s'accroître, ou Ruy Blas, écœuré par les effluves rancis, ou Ruy Blas, écœuré par les effluves rancis de la corruption de ses maîtres, par les effluves rancis de la corruption de ses maîtres, virgule, tous montent ainsi à la tribune de l'avant-scène, tous montent ainsi à la tribune de l'avant-scène, et sont censés faire figure, tous montent ainsi à la tribune de l'avant-scène et sont censés faire figure, d'acteurs politiques ou de porte-parole sociaux, d'acteurs politiques ou de porte-parole sociaux. Point. À notre époque, virgule, les chroniqueurs zélés d'un monde politique souvent outrancier, à notre époque, virgule, les chroniqueurs zélés d'un monde politique souvent outrancier ont largement recours aux références théâtrales d'un monde politique souvent outrancier, ont largement recours aux références théâtrales pour évoquer le spectacle déliquescent de notre vie publique, aux références théâtrales pour évoquer le spectacle déliquescent de notre vie publique. Point. Faire appel à la mémoire de De Gaulle, faire appel à la mémoire de De Gaulle, virgule, faire appel à la mémoire de De Gaulle, virgule, c'est invoquer la statue du commandeur. C'est invoquer la statue du commandeur. Je mettrai une majuscule à commandeur, en référence à Don Juan de Molière. C'est invoquer la statue du commandeur, avec une majuscule, virgule. On a pu qualifier d'histrion, un politicien insincère, et l'hémicycle prend souvent des allures de représentation, avec ses scénettes, virgule, ses effets de manche, ou ses battleurs, oscillant caricaturalement, entre dithyrambe et réquisitoire. Oscillant caricaturalement entre dithyrambe et réquisitoire. 3 points de suspension à la ligne. La campagne électorale
la campagne électorale. Que l'on aurait souhaité d'un autre Cara, que l'on aurait souhaité d'un autre Cara, virgule, recèle son lot d'analogies, recèle son lot d'analogies avec le spectacle des meilleures salles. Recèle son lot d'analogies avec le spectacle des meilleures salles. Point. On peine devant certains candidats, on peine devant certains candidats qui annonnent leur texte, virgule. On peine devant certains candidats qui annonnent leur texte, virgule. On se gausse des tribuns néophytes, on se gausse des tribuns néophytes qui conçoivent leurs meetings comme des superproductions, qui conçoivent leurs meetings comme des superproductions, et lassent leur public, qui conçoivent leurs meetings comme des superproductions et lassent leur public à coups de soliloques indigestes, à coups de soliloques indigestes, à coups de soliloques indigestes, où la rhétorique et les procédés bon marché, où la rhétorique et les procédés bon marché prennent le pas, où la rhétorique et les procédés bon marché prennent le pas sur la sincérité des convictions ou la qualité de la vision, prennent le pas sur la sincérité des convictions ou la qualité de la vision. Point. Dans notre univers cathodique, virgule, dans notre univers cathodique, virgule, on assiste à des joutes vaines et inconsistantes. On assiste à des joutes vaines et inconsistantes, dont la logorée et les faux semblants, à des joutes vaines et inconsistantes, dont la logorée et les faux semblants, tendent vers les pantalonnades et pantomimes, de Polichinelle et Matamore, virgule, comédie de saltimbanque godiche, qui pâtissent du souvenir de l'euphémisme et de la litote, chers à Chimène ou Bérénice, du souvenir de l'euphémisme et de la litote, chers à Chimène ou Bérénice, point. On arrive pratiquement au bout. Bon petit paragraphe et on y est. Bien pis, virgule, l'actualité toute récente, nous met quotidiennement devant les yeux, virgule, au cœur de notre vieux continent qui n'en peut mais,
qui n'en peut mais, virgule, met quotidiennement devant les yeux, virgule, au cœur de notre vieux continent qui n'en peut mais, l'atrocité d'un théâtre des opérations, et on mettra l'expression théâtre des opérations entre guillemets, l'atrocité d'un théâtre des opérations irréelles, l'atrocité d'un théâtre des opérations irréelles, virgule, une tragédie glaçante, ourdie par un metteur en scène satanique, virgule, sorte de démiurge terrifiant, qui réussit à nous interpréter dans le même délire, ubu roi, virgule, Macbeth, ubu roi, virgule, Macbeth et Caligula. Point. Ubu roi, virgule, Macbeth et Caligula. Point à la ligne. Quel brigadier salvateur viendra frapper les trois coups d'une nouvelle saison, virgule, enfin sereine et pacifiée, point d'interrogation. Quel brigadier salvateur viendra frapper les trois coups d'une nouvelle saison, enfin sereine et pacifiée, point d'interrogation. À la ligne. En attendant, 3 points de suspension. En attendant, 3 points de suspension. Rideau, point d'exclamation. En attendant, rideau. Voilà ce petit texte qui sera diversement apprécié, j'imagine, sur le plan du fond et de la forme, mais il existe. Donc, je vous propose maintenant de procéder à la relecture avant de passer à la correction. On enchaîne. Théâtre des opérations. Quelles que soient les époques et les pays, politique et théâtre se sont toujours nourris d'influences réciproques au point que les distinguos entre leurs domaines respectifs se révèlent ténus et que leur proximité s'avère quelquefois ambiguë, voire inquiétante. Point. Maints dramaturges se sont plu en effet à faire de leurs pièces des lieux de débat, de dénonciation ou de panégyrique. Point. La fière Antigone, défiant les intransigeantes lois helléniques nonobstant les litanies réitérées du Coryphée, virgule, le combatif Figaro daubant sur les privilèges qu'il avait vu incessamment s'accroître, ou Ruy-Blas, écœuré par les effluves rancides de la corruption de ses maîtres, tous montent ainsi à la tribune de l'avant-scène et sont censés faire figure d'acteurs politiques ou de porte-parole sociaux. À notre époque, les chroniqueurs zélés d'un monde politique souvent outrancier ont largement recours aux références théâtrales pour évoquer le spectacle déliquescent de notre vie publique. Faire appel à la mémoire de De Gaulle, c'est invoquer la statue du commandeur. On a pu qualifier d'histrion un politicien insincère et l'hémicycle prend souvent des allures de représentation avec ses scénettes, ses effets de manche ou ses bateleurs, oscillant caricaturalement entre dithyrambe et réquisitoire. La campagne électorale, que l'on aurait souhaité d'un autre carat, recèle son lot d'analogies avec le spectacle des meilleures salles. On peine devant certains candidats qui annonnent leurs textes, on se gausse des tribuns néophytes qui conçoivent leurs meetings comme des superproductions et lassent leur public à coups de soliloques indigestes
où la rhétorique et les procédés bon marché prennent le pas sur la sincérité des convictions ou la qualité de la vision. Point. Dans notre univers cathodique, on assiste à des joutes vaines et inconsistantes dont la logorée et les faux-semblants tendent vers les pantalonnades et pantomimes de Polichinelle et Matamor, comédies de saltimbanques godiches qui pâtissent souvent du souvenir de l'euphémisme et de la litote, chers à Chimène ou Bérénice. Bien pis, l'actualité toute récente nous met quotidiennement devant les yeux, au cœur de notre vieux continent qui n'en peut mais, l'atrocité d'un théâtre des opérations irréelles, une tragédie glaçante, ourdie par un metteur en scène satanique, sorte de démiurge terrifiant, qui réussit à nous interpréter dans le même délire Ubu-Roi, Macbeth et Caligula. Quel brigadier salvateur viendra frapper les 3 coups d'une nouvelle saison enfin sereine et pacifiée? En attendant, rideau. Voilà. Alors maintenant, quelques éléments de commentaires, plus que de corrections, sur les points qui méritent justement qu'on les éclaircisse peut-être un peu ensemble. Alors, le début de la dictée, quelles que soient les époques et les pays, nous sommes avec un adjectif indéfini qui s'accorde avec époque et pays. Le masculin l'emporte toujours pour l'instant sur le féminin, donc on l'écrit Q-U-E-L-S. À ne pas confondre avec d'autres quelques, ce quelque en 2 mots, petit truc, vous pouvez le remplacer par peu importe, à distinguer de quelques adjectifs indéfinis, quelques années, celui-là il faut le remplacer par plusieurs, ou encore le quelque adverbial, il y a quelques 2000 personnes dans cette salle, quelque invariable puisqu'il est adverbial. On va vers se sont toujours nourris, les pays politiques têtes se sont toujours nourris, accord classique du pronominal. Le pronominal est construit directement. On fonctionne comme avec avoir. On construit qui, on nourrit qui, placé avant, se placé avant. Donc on est avec un accord direct. Les distinguos. Alors les distinguos, même si c'est un verbe en latin, il est entré dans le dictionnaire français. Donc il prend un S à la fin puisqu'il est employé ici au pluriel. L'adjectif ténu, ce petit adjectif bien mignon, là, qui signifie fin, délicat, avec un seul N, un accent aigu. Il vient du latin tenuis, qui veut dire délicat. Alors, ambigu, qui est souvent mal orthographié, on met le tréma sur le E et non pas sur le U, ce qu'on appelle un signe diacritique. C'est simplement pour qu'on ne lie pas le U avec le G. C'est pour ne pas dire ambigue. Donc ambigu, si on met le tréma sur le E, c'est la même chose avec aigu par exemple. Bon, ensuite, un classique des dictées, voir, voir, rien à voir avec le verbe voir, voir, adverbe qui signifie et même. Voir, ça vient de videre en latin, voir ici, ça vient de vere, qui signifie et même. Ce sont plus, un autre accord de pronominal, si on le rapproche du premier, se sont toujours nourris, construction directe, ce sont plus, en plus à eux, donc là on ne fait pas l'accord puisque le se placé devant est indirect. Un autre classique, le panégyrique, qui était un discours élogieux chez les Grecs et les Romains. Nous allons du côté d'Antigone. Alors la seule difficulté, parce que hellénique, bon, pas de problème, 2 LNN, c'est le terme coryphée, le coryphée, le chef de chœur. Donc on le rapproche souvent mentalement du chœur et on l'écrit avec un H. Or coryphée, son étymologie ne voit aucun H, donc c'est C-O-R-R-Y. Combatif avec un seul T, une exception assez classique, qu'il avait vu incessamment s'accroître. Ça, c'est une difficulté qui n'est pas toujours très facile à comprendre. Quand on emploie le verbe voir suivi d'un verbe à l'infinitif, il faut bien regarder qui fait l'action exprimée par l'infinitif. Donc là, qu'il avait vu incessamment s'accroître, eh bien la personne qui l'avait vu et s'accroître font la même action, alors que si je dis par exemple les ordres qu'il avait vu donner, là on écrirait vu, VU, parce que donner n'est pas exprimé par la même personne. Les effluves rancis de la corruption
effluve au masculin, donc ranci au masculin. Effluve, c'est un verbe du masculin. Sensé, qu'on retrouve pratiquement dans toutes mes dictées. Sensé, supposé, hein, rien à voir avec quelqu'un de sensé, le bon sens. Hein, quand on remplace par supposé, ben, on l'écrit avec un C. Les porte-paroles sociaux, pluriel des noms composés, porte-parole, composé d'un verbe et d'un nom. Donc le mot parole, le nom, prend le pluriel. En revanche, porte, qui est un verbe, reste invariable. On descend pour aller retrouver le spectacle déliquescent. Déliquescent, eh bien, on a là un SC, pour aller retrouver l'étymologie, pour bien comprendre cette difficulté orthographique, mais ça aussi c'est un classique. Les scénettes, alors là c'est le grand piège, parce qu'on est au théâtre, on pense à la scène. Les scénettes, S-A-Y-N-E accent grave T-E-S, hein. Ça vient de l'espagnol seinete, petite pièce, donc on a la sensation du Y, seinete, et c'est pour ça qu'on reprend, que l'orthographe française au XVIe, je crois, a repris avec un Y. Des effets de manche et ces battleurs oscillants, hein, c'est-à-dire variant par rapport à leur point d'ancrage, avec deux L entre dithyrambes. La dithyrambe, hein, le dithyrambus en latin, c'était un poème en l'honneur de Bacchus, donc T-H-Y. La campagne électorale que l'on aurait souhaité d'un autre cara, souhaité avec un E, bien entendu, puisque le COD que, mis pour campagne électorale, est placé avant. Dans notre cara, hein, le cara qui sert à étalonner les diamants ou l'or, et qui sert aussi à donner le niveau d'un phénomène ou d'une idée. On peine devant certains candidats qui annonnent. Alors on retrouve dans l'accent circonflexe, on retrouve l'accent circonflexe de l'âne. Annonner au Moyen-Âge, ça voulait dire accoucher d'un anon, ou tout simplement se comporter après comme un anon. C'est pour ça qu'on a repris ce verbe très péjoratif, mais que l'accent circonflexe de la famille Asinus se retrouve toujours ici. Un piège là que je trouve assez traître, hein, superproduction, ça n'existe dans le dictionnaire français qu'en un seul mot. Superproduction, hein, c'est devenu un nom. La rhétorique, avec le fameux H en début de mot. Attention, les procédés bon marché, procédés au pluriel, mais bon marché au singulier, parce que ça a une valeur adverbiale. Hein, donc il n'y a aucune raison qu'on le fasse accorder avec procédé. La logorée, un bavardage intarissable et creux, fait de logos, en grec, le discours, et le préfixe, et le suffixe, ré, qui signifie ce qui coule, qu'on retrouve dans diarrhée, c'est la même chose, hein. C'est une diarrhée verbale, la logorée, et les faux semblants. Voilà, c'est un mot qui est formé d'un adjectif et d'un participe présent, qui est devenu un substantif, donc on l'accorde au pluriel, faux FAUX, et semblant avec un S. Patis, de patior en latin, supporté, avec l'accent circonflexe, bien pi, mot un petit peu vieillissant que je me suis permis de glisser dans la dictée. Pi, ça signifie pire, tout simplement. Voilà un peu cette correction flash, mais vous avez également la possibilité de revoir le texte qui va être édité. Et je crois que vous avez aussi, on va vous donner l'adresse, je suppose, en bas d'image. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de dialoguer avec moi ou avec le service communication pour faire des suggestions sur l'organisation de la dictée ou pour demander des explications supplémentaires en ce qui concerne les explications que je n'aurais pas pu donner de façon suffisante. Voilà, merci beaucoup de votre participation. J'ai pas trop mauvaise conscience, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez la langue. Donc si je vous ai fait un peu souffrir, c'est pour la bonne cause.